Coucou les belles âmes, me voici pour une petite vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors, écoutez, on va utiliser le petit oracle des petites sorcières de Stéphanie Nani, qui a sa chaîne sur YouTube, vous pouvez aller voir. Histoire des sorcières, le nouvel oracle, que j'adore parce qu'on vous dit ici, le voyage commence. Donc le message aujourd'hui, si je l'ai pris, c'est pas pour rien. Ensuite, le tarot Histoire de sorcières. Le tarot de l'amour, et puis on verra avec les autres oracles, ainsi que Maman Marie et Jésus. Alors, bien sûr, c'est le tirage du dimanche. Donc, tirage du dimanche veut dire qu'il n'est pas monétisé. Donc, sans pub, pour que vous puissiez le regarder tranquillement, sans interruption. Voilà. Je démonétise en fait les tirages du dimanche. Voilà, parce que pour moi, dimanche, c'est précieux. Pour justement pour prier, pour prendre soin de soi, prendre soin des personnes qu'on aime, et se faire plaisir, faire des choses que l'on aime, aider les personnes de manière gratuite totalement. Et donc, je décide de démonétiser tout simplement. Alors, on y va. Tirage du dimanche. Donc, je vais mettre 2 cartes, en fait, du tarot de l'amour. Voilà. Ensuite, ah bah, dis donc, ça saute, hein. Alors, ensuite, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre 2 cartes aussi. Je vais faire comme ça aujourd'hui. J'ai envie de faire comme ça. Ouais, il y a beaucoup de commérage. C'est pas pour rien qu'elle est sortie. Je vais la garder. Voilà, donc on va mettre une carte ici, ainsi qu'une carte par là. Et sur les commérages également, je vais en mettre une autre. Celle-ci, c'est la carte des commérages, donc voilà. Et nous avons la tempérance, donc c'est très bien, très positif en dos de deck, puisque ça nous parle de guérison spirituelle, guérison énergétique, guérison, voilà, dans plein de choses. Et aussi, ça nous parle de patience. Alors celui-ci, je vais l'utiliser à la fin, parce qu'il y a le petit livret, et j'ai envie de vous lire un petit passage du petit livret, ok? Voilà, ensuite je vais approfondir avec les petites cartes de Stéphanie Nani. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, en dessous de ces vidéos, vous pouvez aller voir si vous désirez l'oracle, ok? Allez, c'est parti. On a l'As des arbres, donc on commence avec une très belle carte d'abondance. Et oui, de l'abondance dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Et la tour. Oula. Oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, c'est vous. C'est vous qui... Comment dire ça? J'ai bloqué sur le qui. C'est vous, en fait, qui mettez fin à quelque chose. Ou qui allez choquer, peut-être, quelqu'un ou quelque chose. Et ça vous mène dans l'abondance. Peut-être que vous êtes en train de choquer une personne. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour ça qu'il y a des commérages ici. Bon, on va voir un peu plus. On a le 5 de cœur. Alors là, ouais. Vous voyez, on me parle de tristesse. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien par rapport à vous. Parce que vous l'avez choqué. Ou vous allez le choquer ou la choquer. Et on a la justice. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à ça. Et c'est quand même 2 cartes majeures ici, la tour et la justice. Donc, ouais, il y a une forme de justice, en fait, que vous mettez en place pour votre bien-être par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose qui vous perturbe ou qui vous a perturbé, peut-être au niveau d'une séparation. Il y a quelque chose ici. Vous avez décidé de mettre fin à quelque chose. Ça, c'est clair.
de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être au niveau de l'amour, au niveau d'une amitié, au niveau d'une relation même familiale. Hein. Ça peut être tout simplement une situation hein, professionnelle ou autre que vous avez décidé de mettre fin. Ça dépend de chaque situation ici, d'accord? En tout cas, pour le moment, c'est ce que je vois là, d'accord? Mais vraiment, ça vous dirige vers une abondance. Alors, écoutez, ok, d'accord. Regardez avec les commérages, hein, la carte des commérages. Ici, on a les amoureux avec le 2 de coupe quand même. C'est pas rien. On a quand même 2 cartes. Là, c'est clair et net, ça parle d'amour. Ah oui, ça c'est sûr, ça parle d'amour. Bon, bah écoutez, si vous êtes en couple, on vous dit que effectivement, attention, puisqu'il y a des personnes autour qui pourraient essayer de mettre des conflits dans votre couple. D'accord? Ça, c'est le premier message que j'entends. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous allez mettre fin à ces personnes. Hein? Parce que c'est des gens qui vous mettent dans la tristesse par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Ici, si vous n'êtes pas en couple, ça peut tout simplement aussi parler du fait qu'il y ait des commérages, hein, voilà, autour de vous, autour de la personne qui est dans votre cœur, si vous avez une personne dans votre cœur. Hein. On peut me parler aussi du fait qu'il y a eu peut-être des conflits avec votre moitié. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des choses qui sont passées à cause des personnes autour de vous. Et moi, dans tous les cas, je vois quand même que vous allez vers votre moitié, vers une relation en tout cas, vers une relation. Hein, il y aura effectivement la tempérance, hein, les choses vont se régler, les choses vont se guérir, quoi, en fait, vous voyez, vont se régler, quoi, tout simplement. Il y aura une réussite dans tous les domaines, en tout cas, on vous parle de réussite dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau amoureux, etc. Vraiment. Alors, on va voir un peu plus avec le petit oracle, hein, ici, de Stéphanie Nani. Alors, hop. On va approfondir. Tirage du dimanche. Alors, on y va. Donc, on va voir de quoi ça parle. Ici, par rapport au commérage. Alors là, on me parle de justice. Ah bah ouais, c'est l'équilibre. Donc, c'est clair. C'est clair, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment un équilibre ici qui va se mettre en place. Vous voyez, c'est la même chose hein, avec la justice. Ça parle aussi d'équilibre. Hein. Équilibre, harmoniser, corriger, se sentir bien. Hein, vous voyez, j'ai la dépression à l'envers. Hein, donc, c'est pas pour rien. Hein, c'est parce qu'effectivement, vous allez sortir de cet état de dépression. Hein, parce que peut-être que vous étiez dans un état comme ça. Hein, donc, de tristesse. Bon, la dépression, c'est un grand mot. Mais surtout, la tristesse. Et oui, peut-être que vous étiez effectivement déprimé hein, pour certains d'entre vous. Mais là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir cette tour, hein, cette baguette là dans les mains pour détruire tout ce qui n'est pas bon. Vous le détruisez, voilà, vous en sortez et vous retrouvez effectivement votre équilibre. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien. Alors, avec la tour... Ouais, j'ai la solitude. Hein. Vous voyez, vous mettez fin parce que vous avez été dans la solitude, vous n'étiez pas bien, vous étiez donc seul, hein, un peu isolé, etc. Hein. Et là, avec la tour, vous mettez fin à ça. Vous allez mettre fin à ça hein, parce qu'il y a eu pas mal de sacrifices. Donc là, avec la tour, vous mettez fin justement à cet isolement, à cet état de solitude, à ce mal-être en fait. Donc, encore une fois, on me confirme ici. Hein. Retranchement. D'accord. Je vais voir cette place des arbres. Place des arbres. J'ai la famille, un parent, enfant, foyer. Ouais, vous mettez fin, effectivement, avec la fin, une page qui se tourne. Ah ouais, vous allez mettre fin à quelque chose ici. Par rapport à quelqu'un de la famille, vous allez mettre fin. C'est ça qui va vous amener à cette abondance, à cet as de denier ici, cet as de terre, d'arbre, pardon.
qui représente de toute façon l'as de denier. Et du coup, qui nous parle d'abondance. C'est pour ça que vous allez vers cette abondance. Parce que, encore une fois, je vous le redis, voilà, avec la tour, hein, vous mettez vraiment fin à un état de tristesse, à quelque chose qui ne va pas. Vous allez mettre fin à quelque chose concernant soit vos enfants, votre foyer, ou peut-être vos parents, votre famille en général. Hein, ça peut être aussi, voilà, frères, sœurs, tout ce qui est la famille. Ça peut être aussi la famille de cœur. Ça peut être des amis très proches, hein, que vous considérez vraiment comme une sœur ou un frère. Ou comme vos parents, hein, il y a des personnes qui considèrent aussi voilà, des personnes comme leur maman de cœur, leur papa de cœur. Voilà, donc là, vous allez mettre fin en fait à quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait de mettre fin justement quelque chose concernant par exemple un père, hein, le père d'un enfant ou la mère d'un enfant. Vous mettez fin à quelque chose qui vous a mis dans une certaine déprime, en tout cas dans une certaine... dans quelque chose qui vous avait déséquilibré. Et là, vous allez retrouver cet équilibre. Hein. C'est pour ça que, effectivement, il peut y avoir des commérages hein, par rapport à ça, par rapport à la décision ici que vous avez prise. Il peut y avoir des commérages aussi de la part de cette personne, hein, que vous allez mettre fin avec ces personnes ou cette personne, et qui vont justement parler derrière vous, ou qui vont essayer de vous chercher conflit. Voilà. Mais c'est fini tout ça. Vous allez vraiment mettre fin à tout ça. Parce que vous ne voulez plus être dans des conflits. Vous allez vraiment prendre cette décision. Et du coup, on vous dit, hein, vous êtes protégé. Regardez. Vous allez recevoir la grâce, des grâces. En tout cas, vous allez recevoir une grâce. Vous allez recevoir vraiment beaucoup de bénédictions. Hein. Vous êtes bénis, hein, vous êtes protégés. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Parce que vous êtes protégés. Je vais voir ici avec ces commérages. Ce conflit. Il y a une carte ici qui est retournée, si je ne me trompe pas. Ah oui. C'est l'illusion à l'envers. Hein. Vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir de toutes les illusions, justement, qui vous mettaient mal. Voilà, vous allez mettre fin à ça. Alors, je vais voir ici que la carte des commérages. La carte des commérages. Est-ce que c'est possible de donner un message plus précis à mon mari Jésus? Alors, j'ai un homme ici. Je ne sais pas pourquoi il est à l'envers. Je vais voir. Et du recul. Ok. J'ai un homme. Ok. Pour moi, en fait, il est à l'envers. C'est comme si c'était quelqu'un de toxique. Voilà. Un homme toxique. Avec le recul qui a peut-être justement... vous avez peut-être, vous ou lui, hein, pris du recul par rapport à lui ou lui par rapport à vous. Et c'est quelqu'un, en tout cas pour moi, qui est toxique, cet homme. Hein. C'est pas une personne, c'est pas un vrai ami, par exemple. Ou une vraie personne bienveillante. Hein. Non. C'est ça, ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, comme je vous dis, ça peut être un homme, ça peut être un père dans la famille, un frère. Voilà, un beau-frère. Enfin, vous voyez, père de vos enfants. Bref, quelqu'un ici qui a pris du recul ou que vous avez décidé de prendre du recul. Et on vous dit que là, en tout cas, c'est très bien parce que c'est pas une bonne personne. Ok, une personne qui vous mettait plutôt dans des conflits, etc. Et qui peut même vous éloigner de votre moitié, de la vraie personne qui arrive vers vous et qui sera en tout cas, ou qui est déjà votre moitié ici. Ouais, je sais pas si ça vous parle, mais... Alors, on va voir. Méditation. N'hésitez pas hein, à méditer, à prier, à demander. Alors, je vais voir ici avec les amoureux. Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec les amoureux, s'il vous plaît? Avec les amoureux. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Avec les amoureux, nous avons la chance qui est à l'envers parce que pour le moment... D'accord, en fait, j'ai compris. Ici, en fait, bon, ça parle pas à tout le monde, bien sûr, c'est un tirage général, donc évidemment, ça peut pas parler à tout le monde.
Mais ici, ce que j'entends, c'est que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette personne ici qui n'est pas bienveillante envers vous, ce n'est pas un homme qui est bienveillant, enfin qui est vrai, qui est bien, enfin quelqu'un qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la chance dans votre vie, c'est pas ça du tout, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui, au contraire, ne vous apporte pas de la chance par rapport justement au fait d'aller vers ce lien ici, parce qu'on a quand même un lien ici, au moins, pardon, on a quand même un lien ici d'âme sœur ou de flamme jumelle, enfin, voilà, on a un lien ici très fort, ok? Voilà, et on me dit qu'en fait, avec cette personne ici, ça fait que, effectivement, vous n'allez pas réussir à trouver, on va dire, ou à débloquer la situation par rapport à la bonne personne. Vous voyez? Tandis que là, le fait de prendre du recul, de se retirer, voilà, vous allez y arriver, quoi. Vous allez y arriver. Alors là, on me dit que vous allez avoir beaucoup d'abondance aussi au niveau professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Hein, on me parle de formation, on me parle d'apprentissage, d'initiation et de stage. Peut-être que quelqu'un, peut-être que vous ou quelqu'un autour de vous va vraiment avoir beaucoup d'abondance par rapport à une formation, par rapport peut-être à l'école, hein, ça peut être aussi par rapport à vos enfants à l'école ou dans n'importe quelle chose, par exemple si vous avez des enfants autistes, enfin vous voyez tout ce qui est un peu, je dis ça parce que je suis dans cette situation, voilà, ou donc bon, tout ce qui est au niveau apprentissage, au niveau formation et au niveau aussi, vous voyez tout ce qui est, comment s'appelle ça, CMP, tout ça, hôpital de jour, ceux qui s'occupent avec beaucoup d'amour d'ailleurs de tous les enfants qui ont des petits soucis, tout ça, et qu'il faut un petit peu plus s'en occuper un peu plus, hein, comme moi je suis dans ce cas, c'est pour ça que je me permets de le dire et de le voir dans le tirage, puisque je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté, hein. Ici, moi, je vois en tout cas une abondance. Si ça m'est venu, c'est pas pour rien. C'est que quand même, il doit y avoir des personnes peut-être qui attendent une réponse pour aller peut-être dans un centre ou un truc comme ça pour leur enfant. Et je sais que c'est très long, parce que des fois, il faut attendre 3 ans, 4 ans, même plus. Bah là, on me parle quand même d'abondance. Donc peut-être certains d'entre vous, pas tous bien sûr, auront des réponses positives. Voilà, c'est ça que je voulais venir à ça en fait, voilà. Auront des réponses positives peut-être par rapport justement au fait que, bah tiens, ils vont être scolarisés par exemple, ou il y aura un pas qui va être fait pour être scolarisé, ou alors une évolution vraiment au niveau scolaire, ou dans un établissement exprès pour des enfants, voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais il y aura des belles choses, voilà, c'est tout ce que je vois là. Après, ça dépend de votre situation, ça peut être, voilà, vos enfants à l'école, il y aura une belle évolution aussi, puisque voilà, peut-être, voilà, des stages, etc., ça pourra se faire également, peut-être pour votre personne, ou peut-être que c'est vous aussi, hein, qui allez suivre des formations, que du coup, ça va être positif pour vous, hein, au niveau des formations, stages ou travail, en tout cas. Alors, on a une réconciliation à l'envers, hein. Je vous dis ici, vraiment, hein, excusez-moi, mais là, il n'y a pas de réconciliation avec cette personne, hein. Mais là, c'est comme si l'univers, c'est comme si Dieu, le divin ne voulait pas, hein. C'est comme si là, vous avez vraiment, on vous dit clairement, oui, vous allez avoir cette personne-là, votre moitié et tout ça, elle est là, elle existe, elle est là. Mais tant qu'il y aura cet homme ici, avec qui vous allez décider de prendre du recul ou qui a déjà pris du recul vis-à-vis de vous, tant qu'il y aura toujours cet homme-là, même s'il n'est plus là, mais ses énergies sont encore là, hein, par rapport à tout ce qui est manipulateur et tout ça, malheureusement, quand on est dans ces emprises-là, on a eu mal après à se défaire. Voilà, il y a toujours cette peur, il y a toujours cette angoisse, ce stress qui est là, et donc on a du mal à se défaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire les petits bonhommes allumettes pour se défaire des liens
toxique et qu'il ne reste que l'amour. Voilà. En demandant bien sûr pourquoi pas à l'archange Michael aussi. Hein. Voilà. Merci archange Michael d'ailleurs. Parce que cet homme ici, tant que ses énergies resteront là, ça n'apportera pas de la chance et non plus une réconciliation avec une personne ici qui est votre moitié quand même. Vous voyez, les choses vont traîner en fait, c'est ça. Alors, avec le 2 de coupe, et par la suite, enfin, avec le 2 de coupe, alors on a la clé qui est tombée comme ça. Donc pour moi, c'est comme si vous avez la clé en main. C'est à vous de choisir. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Vous voyez, c'est à vous de voir. Est-ce que vous décidez d'ouvrir la porte ou est-ce que vous décidez de rester encore fermé dans des choses toxiques ici avec cette personne toxique? Voilà. C'est à vous de vraiment faire en sorte de décider. Est-ce que vous allez prendre cette clé en main parce qu'elle vous dirigera, en tout cas on vous dit bien, vers le bonheur, ou est-ce que vous allez décider de la laisser encore entrouverte parce que voilà, vous avez encore un petit peu voilà, des peurs ou des hésitations, des choses comme ça, ou des choses à régler, hein, puisque bien sûr, si vous sentez encore que vous avez cela à régler au niveau de ces énergies-là, de cette personne-là, effectivement, il faut le faire. Il faut faire ce petit travail. D'accord? Vous avez les anges, en tout cas, qui sont là. Hein. Protection et messages, encore. Hein. Vous voyez, vous allez recevoir des messages des êtres spirituels ici. Vous allez recevoir... Hein. Je vais mettre ici. On va voir ici le 5 de cœur avec la tristesse. Alors, je la prends à l'endroit. Ben, on a la joie. Vous voyez, la tristesse, on a le contraire, on a la joie. Annonce, événement, euphorie. Voilà. Vous voyez, après cette tristesse ici, il y a la joie. Ben oui, vous allez retrouver cet équilibre, hein, tout simplement. Donc, bien sûr qu'il y a la joie. Vous allez vraiment avoir des annonces qui vont vous remplir de joie. Hein, donc, des nouvelles qui vont vraiment vous mettre dans un état de joie. Des événements, peut-être, voilà, au niveau de la famille, au niveau que je vous dis tout à l'heure, hein, les formations, voilà, tout ce qui est enfant, tout ce qui est famille, etc., que ce soit au niveau professionnel, école, apprentissage, voilà, tout. Il y aura des belles choses, une annonce qui va vous mettre en joie, en tout cas, voilà, ça va vous faire du bien. Bon, allez, le dernier message, s'il y en a un. Oui, il y en a un. Il est où? Il est là. Ouais, on parle d'emploi, vous voyez, changement, contrat et promotion. C'est votre destination, mais encore une fois, elle était comme ça. Donc, c'est à vous, après, de choisir. C'est à vous d'ouvrir hein, cette clé que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, les deux sont comme ça. Hein. Donc, la clé, pour aller vers, justement, ce changement, puisque l'emploi, ça parle aussi de changement, qui est votre destinée quand même. C'est votre destinée, hein, votre destin, votre avenir. Par rapport ici à un emploi ou alors tout simplement à un changement qui sera un changement constructif. D'accord? Et peut-être même que vous allez recevoir une promotion. C'est possible, bien sûr, si vous avez déjà un emploi. En tout cas, on vous dit que c'est une belle destination, mais il faut juste que vous voyez, que vous tournez la clé dans le bon sens. Voilà, que vous décidez de vous libérer de tout ce qui est toxique. D'accord? Il y a des énergies toxiques ici par rapport à un homme. Hein. Ouais, ça vous met dans des nuages. Hein, donc ça vous met dans des brouillards, dans un orage. Ouais, et puis j'ai encore le couple à l'envers. Ça vous met, voilà, dans un brouillard, dans des disputes peut-être. Bah oui, hein, par rapport à un couple, si vous êtes en couple, du coup, bah voilà, il y a des risques de rupture. Mais bon, moi, je pense plus avec le nuage à un brouillard. C'est-à-dire que voilà, cette personne, elle vous met dans un brouillard. C'est-à-dire que vous ne voyez pas vraiment les opportunités, en fait, qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez perdu un peu confiance en vous à cause de cette personne qui, peut-être, voilà, vous a un peu dévalorisé. Hein. Là, on vous dit, reprenez votre
valeur, parce que vous avez de la valeur. Il n'y a pas de raison que vous n'avez pas de valeur. Tout le monde a de la valeur. Donc voilà, reprenez votre valeur. Parce que ça vous met dans des fatigues. Hein. Vous voyez, dans la fatigue ici, dans un épuisement, dans tout ça. Et ça, c'est à cause de la jalousie. Hein. Vous voyez, les jalousies, tout ça. En fait, c'est tout simplement de la jalousie, cette personne-là. Voilà, c'est tout. Des énergies que vous ressentez, là, de cette personne, hein, même si vous avez pris du recul ou que cette personne a pris du recul, vous ressentez toujours des énergies comme ça, lourdes. Eh bien, c'est tout simplement parce que cette personne, elle est très jalouse de votre vie, de ce que vous faites, etc. D'accord? Il y a de la méchanceté, quoi. C'est de l'envie, de la méchanceté. Et c'est de l'envie maladive. On parle d'envie maladive ici. Qui vous épuise, qui vous met dans des baisses d'énergie quand même. Donc, c'est important de... C'est vraiment important de faire un travail, en fait, sur vous et par rapport, donc, à ces énergies-là. De s'en débarrasser vraiment. Petit bonhomme allumette, méditation... Demandez à l'archange Michael hein, de faire des petites prières. Si vous avez de l'eau bénite, pourquoi pas. Mettez de l'eau bénite hein, aussi sur vous. Chaque jour, un petit peu comme ça, sur votre front. En demandant à Maman Marie, à Jésus de vous aider, de vous libérer. D'ouvrir, voilà, de vous guérir votre cœur au niveau des blessures émotionnelles. Hein, de faire voilà, des prières, des demandes. Ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices, encore une fois, on me dit. Beaucoup de sacrifices. Et du coup, bah voilà, on parle de santé. Oui, pour ça, ça affecte votre santé. Hein. Ça affecte vraiment votre santé. Hein. Vous avez fait trop d'efforts, trop de sacrifices par rapport à cette personne. Et du coup, ça affecte vos énergies. Hein. C'est votre équilibre quand même. Hein. Par la suite, on vous dit qu'il y aura la magie. Et on a se réveiller. Voilà. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez vers de la magie, vers du... On parle de charme, de mystère... de bonne magie, c'est pas quelque chose de mal, c'est vraiment, vous allez vous éveiller en fait à plus de... C'est comme si vous avez votre pouvoir, vous avez un pouvoir en vous, que vous allez vraiment éveiller en fait. Ouais. Et vous allez pouvoir revivre, mais vraiment vous allez revivre, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez revivre, vous allez prendre conscience que vous avez un pouvoir en vous qui est là, et il suffit juste de l'utiliser. Voilà. Allez, on va passer du coup à l'oracle Histoire des sorcières. En tout cas, bon, j'espère que ça vous a un petit peu aidé ici. Il y a eu pas mal de petits messages. Hein, mais après, bien sûr, c'est général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui vous parle, ce que vous ressentez en vous. Hein, et ne forcez pas. Ne forcez surtout pas si ça ne vous parle pas. Vraiment, hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a des messages que vous devez sûrement entendre, mais que tout n'est pas forcément pour vous, hein, si ça ne vous parle pas. Et ça vous parlera dans d'autres vidéos ou les autres chaînes des consoeurs, confrères qui sont sur YouTube. Maintenant, il y en a beaucoup. Hein, donc, voilà. N'hésitez pas. Voilà, il ne faut surtout pas forcer. En fait, c'est ça le plus important. Ok ? Alors, quel est le message ici avec l'oracle? Bon, je vais prendre la première. Parce que là, il y en a un petit peu trop quand même. Hein. Et on a sème les graines. Ok. Alors, on a écoute la sagesse. Très belle carte avec toutes les petites étoiles. Bon, bah voilà, en fait, hein, ici, vous allez écouter avec sagesse. Vous allez écouter le calme. En fait, tout simplement, là, on vous dit, écoutez ce calme. Voilà, en fait, c'est ça. Éloignez-vous, bah voilà, parce que vous ressentez encore hein, les énergies de cette personne, même si elle n'est plus dans votre vie. Vous ressentez ces énergies. Et là, on vous dit, voilà, essayez de fermer les yeux, voilà, d'inspirer, de souffler. Voilà, les énergies là de cette personne.
Voilà, hop là, on l'enlève, on la laisse partir dans la lumière. Hein. Donc voilà, on la laisse partir dans la lumière. On veut son bien, on ne veut pas son mal. Hein, même si cette personne ne veut pas forcément du bien. Mais vous, c'est pas votre problème. Vous, ce qui vous intéresse, hein, ce qui est vraiment plus important, c'est que vous restez dans l'amour et dans la lumière, que vous vous débarrassez de ces énergies pour que vous soyez dans la sagesse, que vous soyez dans la sérénité, dans l'apaisement et dans l'amour. Parce que, encore une fois, avec le numéro 2, il y a quelque chose qui arrive, une union qui arrive pour vous quand même. Et là, on a le numéro 6, donc on parle d'amour quand même avec le 6, et on a sème les graines. Donc, vous voyez, vous allez, parce que vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Donc, soyez dans la sagesse. N'ayez pas peur d'exprimer vos pensées aussi. N'ayez pas peur d'exprimer vos pensées. Et nous allons juste prendre donc la première, d'écouter la sagesse. D'accord? Et ben, je suis tombée directement dessus, vous voyez? Ah, bien sûr, je ne vais pas tout lire, hein, mais voilà, je vais vous dire tout simplement. Alors, donc on vous demande, on vous dit, mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, chose qui est un peu compliquée parfois, hein, ainsi que la télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi, puis reste là un moment, sans rien faire, l'esprit apaisé. Et pose-toi la question, quel message dois-je recevoir? Et écoute. La réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Voyez? Message, c'est ça en fait. Hein. Il y a des messages à recevoir hein, qui sont là. La destination, d'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose, de quelqu'un, une personne proche. Alors, un dieu, oui, ou ta sagesse intérieure essaie de te dire quelque chose. Pas forcément avec des mots, alors tais-toi et écoute. Bon, bah voilà. Hein. Donc, il va falloir vraiment écouter. Hein. Il va falloir vraiment écouter au fond de vous. Il va falloir vraiment vous mettre voilà, en méditation, en fait. Vous poser, vous mettre au calme, méditer. Pour recevoir le message qui t'est destiné, suis les instructions du paragraphe action. Mais avant de t'installer, trace un cercle magique pour faire ton travail d'écoute dans un lieu sacré. Tu peux allumer une bougie ou te passer de la fumée de sauge sur le corps pour chasser les résidus de ta journée. Puis demande au pouvoir de l'air de favoriser le trajet de cette information jusqu'à toi. Ouvre une fenêtre si c'est possible et vois si le vent te murmure un message. Vous voyez, c'est très beau quand même. Hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre au calme, hein, à tout éteindre pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que vous ne soyez pas perturbé par votre téléphone, etc. Donc éteignez tout. Et voyez qu'est-ce que vous pouvez recevoir en fait comme message. Parce que là, il y a des messages à recevoir en vous. Et c'est vraiment en nous en fait qu'on doit recevoir les messages là. D'accord? D'ailleurs, voilà, allumez de la sauge et passez-le tout autour de vous, là, de votre corps, pour vraiment dégager justement hein, toutes ces énergies, ici que je disais, de cette personne. Voilà, des jalousies, des commérages, de tout ce qui n'est pas bon. Voilà, donc il va falloir se passer effectivement de la sauge autour de soi. Ouh là là, je suis déjà à 34 minutes. Procrastination. Hein. Vous avez donc le fait ici de remettre au lendemain à chaque fois par rapport peut-être à votre famille, au fait de construire un foyer, etc. Donc, il va falloir peut-être arrêter aussi de remettre toujours au lendemain et de chasser toutes ces énergies négatives. Hein, parce que c'est pas bon. Regardez. Parce que l'amour ici vous attend. Vous voyez, vous remettez en fait au lendemain peut-être au niveau effectivement amoureux. Parce que vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti dévalorisé.
Du coup, vous avez du mal, je pense. Parce que vous devez vraiment vous libérer de ces énergies ici, hein, qui ne sont pas bonnes du tout. Hein. Personne ici qui ne vous veut pas forcément du bien. Et on a la patience. Hein. Soyez juste dans la patience. Les choses arriveront petit à petit. La patience, hein, elle sera récompensée, votre patience. C'est ce que vous parle aussi la tempérance, hein, de patience. On a la foi, voilà. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Gardez juste la foi. De toute façon, vous allez semer les graines ici. Hein, vous allez, pour moi, vous allez les semer et vous allez les récolter, quoi. Enfin, pour moi, il y a les deux. Hein. Vous allez semer, oui, mais vous allez les récolter. Vous voyez? Il y en a la gratitude. À ce moment-là, quand vous allez récolter cela, vous soyez dans la gratitude. Soyez vraiment dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins, vous dit Maman Marie. Et on va voir un message de Jésus. Hop. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Vous avez du mal à croire peut-être que vous avez justement ces mystères-là en vous. Et que vous avez ces pouvoirs-là en vous, que Dieu vous a donné, que le divin, l'univers vous a donné. Là, on vous dit, croyez parce que vous avez ce pouvoir en vous. Marc 4, 11. Oui, vous êtes dirigé par les anges par rapport à une union ici qui doit arriver vers vous. Hein. Encore une fois, numéro 2. Le 11, c'est un lien aussi. On parle de lien aussi sacré avec le numéro 11. Hein. Donc ce n'est pas rien. Voilà, voilà. Bah voilà, hein, les belles âmes. Bah écoutez, bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ça vous aura aidé, je sais pas, parce que ça a mis beaucoup de petites, comment dire, petits messages. Hein, donc bien sûr, c'est général. Donc bien sûr, hein, c'est voilà, prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci de me suivre, d'être là. Comme d'habitude, vraiment, je vous remercie du fond du cœur, surtout aussi aux nouveaux abonnés et aux anciens qui sont là aussi depuis de mes débuts d'ailleurs. Voilà, un grand merci de tout cœur. Prenez soin de vous. Voilà, priez pour vous, pour vos proches, pour moi si vous voulez. Bien sûr, c'est avec grand plaisir. Au contraire, voilà, ça me fait très plaisir et un grand merci. Moi, voilà, je demande vraiment que le divin vous protège, vous guide vers le meilleur. Vraiment. Et qui vous envoie hein, justement ces messages ici en vous pour que vous puissiez comprendre et savoir vers où aller, vers où vous tourner et quoi faire. Voilà, afin que vous soyez vraiment dans le bon chemin, dans la bonne direction. Voilà, je vous fais de gros bisous et un grand merci encore pour tout. Et un grand merci aussi pour toutes celles et ceux qui vont dans le site internet. Voilà, qui se trouve toujours en dessous des vidéos, où il y a des choses, bien sûr, aussi en stock, hein, voilà, qui sont là pour aider au développement spirituel, pour vous aider. Et puis aussi, qui peuvent mettre des petits messages dans le livre d'or, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a le blog où je mets de temps en temps des petites choses. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!